bonjour mes amis, combien c'est bon de communiquer. Voilà, je suis à la veille d'un gros orage, j'entends tonner, boum boum boum. Mais je sais, parce que je connais bien la montagne ici, que j'ai encore un peu de temps. Bon, alors, je voulais encore parler du pardon. Combien c'est important de recevoir le pardon de Dieu, première chose, et de l'accepter. L'accepter vraiment. C'est une grâce imméritée, bien sûr. Nous ne méritons pas. Et tout cela repose sur le salut. Nous ne le méritons pas. Le sacrifice de Jésus sur la croix, nous ne le méritons pas. Tu serais tué pour ton adversaire, toi ? Tu te serais laissé tuer pour ton adversaire, c'est ça que je voulais dire ? Ben non. Tu l'aurais pas fait. Moi, je l'aurais pas fait. Mais Dieu l'a fait. Donc, il nous pardonne. Alors, la première chose au sujet du pardon, c'est d'accepter que Dieu le fait réellement, réellement. Attention, il y a l'adhésion intellectuelle. Oh là, j'entends le boum boum boum, l'orage qui tonne. Mais je sais que j'ai du temps. Alors, l'important, c'est d'accepter ce pardon. C'est pas facile. Ça, c'est la ceinture de mon chien, vous voyez. C'est un cher ami à moi qui a pris une ceinture de voyage et m'a dit, mon papa, il fait comme ça, il met une ceinture de voyage et puis il accroche la laisse. Voilà. Ce qui fait que par moment, il est libre, il tient son chien et il a les deux mains libres, une, deux. Il peut téléphoner ou enregistrer des vidéos comme je le fais. Alors, première chose importante, mes amis, recevoir le pardon de Dieu, immérité. C'est pas évident. C'est pas facile. Quand on a commis des petits péchés, bon, c'est plus facile. Mais quand on a commis des gros péchés, vous comprenez, c'est très difficile. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc d'arriver à pardonner aux autres. Celui-là, je lui pèterais bien la gueule. Je lui foutrais une mandale. Mais franchement, après ce qu'il m'a fait, je déchirerais tout, je détruirais tout, et je lui foutrais la gueule en l'air. Excusez-moi pour les... Oh, c'est pas des gros mots, allez, on va dire, ce sont des mots... bon, bref. Alors, ça, c'est pas facile non plus, arriver à pardonner aux autres. Et on ne peut pardonner aux autres dans le cas de graves fautes que si on reçoit cette capacité de Dieu. Cette capacité de Dieu de pardonner. Puisque lui a pardonné, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon œil, il savait très bien ce qu'il faisait. Pas tout à fait quand même, hein. Mais en tout cas, il savait que ils abusaient. Comme certains maintenant. Je pose un scotch sur mes lèvres et je ne vais pas plus loin. Alors donc, vous voyez, la deuxième chose, c'est d'arriver à pardonner aux autres. En fait, pardonner aux autres, mes amis, c'est arriver à se libérer d'une dette qu'on a envers eux. Ils nous ont fait très très mal. Soit nous allons continuer toute notre vie à leur en vouloir et nous allons nous empoisonner, d'accord ? Ah oui, parce que le non-pardon, c'est de la haine. Et la haine nous empoisonne, vous le savez.
Alors, soit nous arriverons donc à pardonner, à nous libérer de ce poison que nous avons, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, et notre ennemi a gagné. Si nous ne pardonnons pas, c'est ça que je voulais dire, notre ennemi a gagné, parce qu'il a déposé un poison, l'amertume, l'esprit de vengeance, la haine, en nous, sans le vouloir, souvent. Alors, soit nous allons aller de l'avant et pardonner comme Jésus nous a pardonné, parce que lui est notre modèle. Et quand Jésus a pardonné, il a pardonné à des milliards et des milliards et des milliards de personnes. Bien. Troisièmement, arriver à se pardonner soi-même. Oh là là, j'en vois qui se disent « Ouh, mais ça, comment y arriver ?» Là encore, je le redis, quand on a fait des choses peu graves, bon, on arrive à se pardonner. Mais quand on a fait quelque chose où on sait qu'on ne peut plus revenir en arrière et qu'on ne pourra pas réparer. Je prends l'exemple d'un meurtre ou d'autre chose. On sait qu'on ne pourra pas réparer, mais on s'en veut à mort. Et l'expression, vous voyez, elle est parlante, on s'en veut à mort, au point de vouloir se suicider quelquefois, se tuer. Hein? Alors, oh là là, au travers des nuages blancs, le soleil perce et mes vers foncent. Bon, alors troisièmement, arriver à se pardonner soi-même. C'est une prise de décision, les amis. De même que les deux autres que je viens de nommer. Accepter que Dieu nous pardonne, accepter de pardonner aux autres, surtout pour être libérés du poison qu'ils ont injecté en nous, parce que quand ils nous font des crasses, il y a du poison qui rentre en nous. Alors donc, il nous faut être libérés de ce poison. Vous vous rendez compte, vous ingérez du poison. Alors quoi? Vous allez le garder à vie? Je lui en veux, parce qu'il a piqué une part de mon héritage. Je lui en veux, parce qu'il m'a maltraité verbalement devant plein de gens. Il a dit plein de choses fausses. Je lui en veux, parce qu'il a été injuste. Je lui en veux, parce qu'il a abusé mon fils. Je lui en veux, etc., etc., etc. Bon, bien que dans le cas des abus sexuels, quand je dis abuser mon fils, c'est pas forcément sexuellement. Dans le cas des abus sexuels, on ne nous demande pas de pardonner un agresseur qui n'a pas demandé pardon. On lui demande de donner le dossier à Dieu. Vous comprenez? Seigneur, j'arrive pas à pardonner, et c'est normal. Si quelqu'un a abusé ton fils, normal que tu puisses pas pardonner. Un pasteur n'a pas, ou un prêtre n'a pas le droit de dire « Elle va pardonner, gna 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 ». Bah oui, bien sûr, lui, il l'a pas vécu, il s'en fout. Non, c'est pas qu'il s'en fout, mais bon, voilà. Alors, donc, important, on va donner le dossier à Dieu lui-même. Jésus est notre avocat, il intercède auprès du Père, on donne le dossier et c'est lui qui s'en occupe. On n'a pas forcément pardonné, par contre on retrouve la paix intérieure par rapport à ce qui nous a été fait. Et là est l'important, c'est que le poison qu'on a reçu, l'arsenic qu'on a reçu à l'intérieur de nous-mêmes, ne soit plus efficace. Eh bien voilà. Si tu donnes à Dieu ce dossier, ça s'appelle le lâcher-prise. Et hommage à Claire Poujol, que je connais, et qui m'a un jour montré ce qu'était le lâcher-prise. J'ai appris. Et donc, alors bien,
Voilà, lâche prise, tu donnes le dossier à Dieu, voilà. Dieu, tu es mon avocat, Jésus, tu es mon avocat. C'est toi qui t'en occupes. Maintenant, voilà. Cette personne est neutre par rapport à moi. Elle m'a fait tellement mal. Mais j'accepte de renoncer à mon droit de vengeance, à mon droit de faire justice moi-même. J'accepte de me libérer des emprises de cette personne qui non seulement a fait l'irréparable envers moi, mais encore en ne me demandant pas pardon, en rajoute. C'est ça le lâcher prise. Donner tout au Seigneur, quoi. Hein. On donne tout au Seigneur. Et puis, ben voilà, on se sent libéré. Non pas qu'on a été lâche en pardonnant à la personne. Voyez? En pardonnant trop vite, alors qu'elle ne nous a pas demandé pardon. Rappelons cette chose importante, que nous n'avons pas à pardonner quelqu'un qui ne nous demande pas pardon. Nous devons lâcher prise, c'est-à-dire, Seigneur, je te donne tout ça dans ton cœur. Et c'est toi qui vas me faire justice. Voilà. Et là, tout esprit de vengeance disparaît. Tout désir de tout massacrer à cause de la personne disparaît. Ça, c'est important. Et vous devez l'apprendre, chers amis, si vous le voulez bien. Voilà, donc 3 choses, hein. Je répète, 3 choses. La première, accepter que Dieu nous a pardonné. La deuxième, accepter de pardonner aux autres. Et donc, la troisième, arriver à se pardonner soi-même. Alors ça, je le disais, c'est pas évident. Quand tu as fait les pires choses, toi, par colère ou par vengeance ou quoi, et que tu demandes pardon à Dieu, alors tu as peut-être cette capacité de reconnaître que Dieu t'a pardonné, mais si c'est très grave ce que tu as fait, t'arrives pas à te pardonner. Tu te dis, mais quel je suis, je prononce pas les mots, quel et j'en rajoute je suis d'avoir fait ça. Bon, alors va pas falloir en rester là. Il va falloir te pardonner. Alors la meilleure manière d'arriver à se pardonner, c'est de s'appuyer sur le fait que Dieu, lui, nous a pardonné, le fait que nous avons pardonné aux autres, et donc nous allons arriver à entrer dans un processus global de pardon qui contient l'être entier, et nous allons nous pardonner à nous-mêmes. Se pardonner à soi-même, ça nécessite plusieurs choses. 1, avoir demandé pardon aux victimes. 2, avoir vraiment réparé le mal qu'on a fait. Et 3, avoir fait le nécessaire pour changer par rapport à l'avenir. Avoir mis en œuvre des moyens qui vont faire que nous ne reproduirons plus notre faute. Vous comprenez? Voilà, alors ça c'est important, vous voyez les 3 phases du pardon. Le pardon c'est une libération. Plus tu pardonnes, plus tu es libre. Moins tu pardonnes, plus tu auras le visage serré. Et tu pourras même vivre des maladies psychosomatiques qui vont s'établir dans ton corps parce que les cellules, chers amis, enregistrent tout.
Alors, tes cellules vont enregistrer plein de poisons. Ben oui. Et puis, ce poison va travailler dans le temps. Et faire quoi? Plein de mauvaises choses en toi, y compris dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Voilà, alors c'était une petite vidéo courte, une vidéo vacances. Elle fait pas 45 minutes, elle fait 15, 20, 25 minutes. C'est parce que vous êtes en vacances et je pense à vous, la plage, les seaux pour les enfants, les petites pelles, et puis on fait des châteaux de sable, et puis on se détend et on vit sur une autre planète et ça nous fait du bien, surtout ces temps-ci. On a vraiment besoin de ça, de vacances. Hein? Alors si vous êtes en vacances, je vous souhaite de tout cœur de bonnes vacances, d'accord? Et puis profitez, mais s'il vous plaît, le poison qui est en vous, profitez de ces vacances pour le rendre inefficace. Et là, on a parlé du pardon, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses qui nous empoisonnent. Il est de ta responsabilité de prendre les bonnes décisions à ce sujet. Il y en a qui disent « Oui, Dieu, voilà, fait tout, quoi. » Alors c'est Dieu qui doit tout faire. Ah bon? Ah oui, un enfant va dire à son père « Fais tout. » Voilà. Alors à vie, il va demander à son père de lui mettre la nourriture à la bouche, de lui changer ses couches. Il va plus aller aux toilettes, il va plus manger au restaurant. Il va demander à son père d'être présent tout le temps. Et ça c'est de l'immaturité, hein. T'es pas appelé à ça. T'es appelé à mûrir, à grandir et à te laisser libérer. Et tu as une responsabilité. 10, 20, 50%. Ta responsabilité, c'est de faire le nécessaire pour que ton conflit, pour que ton esprit de vengeance, voire de haine, disparaisse. C'est valable dans plein d'autres domaines. Alors va de l'avant. Hein? J'éloigne mon téléphone là qui filme. Va de l'avant. Et puis, évolue, change. Nous sommes tous appelés à changer, chers amis. Absolument tous. Appelés à changer. Quel que soit notre âge, je vais avoir 69 ans, je change. Jour après jour, je continue des entretiens dans ce sens. Pour changer. Pour devenir l'être nouveau que Dieu veut que je devienne. Ça nécessite des efforts, une responsabilité. Je vois des chrétiens qui disent « Ouais, ils se plaignent sans arrêt, c'est toujours les autres qui sont coupables. » Eux, ils font pas de travail sur eux-mêmes. Oui, puisque c'est les autres l'origine de leurs problèmes. T'es peut-être à 50% ou plus à l'origine de tes problèmes. Alors prends une décision et change. Je te salue et je t'embrasse. C'était une nouvelle vidéo.